En plus du donjon et de la Sainte-Chapelle, Charles V fait aménager l'énorme enceinte que vous voyez qui va entourer le château, qui fait un peu plus d'1 kilomètre de long et qui est ponctuée de 9 tours. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une, c'est la tour du village, qui est la tour par laquelle vous êtes entré tout à l'heure. C'est une cloche d'origine qui a été installée au moment de la construction du donjon par Charles V, et du coup on l'a déplacée ici pour des raisons de conservation, et donc elle est remplacée par un facsimilé dans le donjon. Charles V, il avait pour tradition de faire installer des cloches reliées à des horloges mécaniques dans toutes ses résidences pour ponctuer sa journée, à la fois en termes religieux, puisque ça lui marquait ses fameuses heures canoniales, donc les différentes prières de sa journée, et ça lui permettait de s'organiser au niveau de son travail aussi, puisque sa journée était divisée en 3 parties à peu près. Vous aviez la partie consacrée aux affaires du royaume, la partie consacrée à la prière, et la partie consacrée à son divertissement et à son repos. Et en fait, c'était une innovation, hein, pour l'époque, c'est l'un des premiers bâtiments où on a une cloche reliée à une horloge mécanique en France. Et c'était une innovation assez coûteuse, puisqu'en fait, il fallait payer un garde en permanence pour qu'il vienne remonter le mécanisme de l'horloge. Donc voilà pour ça. Alors où est-ce qu'a été fusillé le duc d'Enghien? Eh bien au niveau de l'angle, ici, de la tour du diable on l'appelle, enfin ce qu'il en reste. Et voici la cloche, la première cloche de tintement en France. On peut voir la date, peut-être. « 1369, 1369, 1369. Le campanile qui surmonte la terrasse du Châtelet accueille la première horloge publique française, un an avant celle du Palais de la Cité à Paris. Cette innovation coûteuse annonce les horloges municipales qui apparaîtront dans les grandes villes européennes à partir de la fin du XIVe siècle. Victime d'une tentative d'empoisonnement qui lui a paralysé quasiment un bras. Vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué de monter à cheval. Lui, voilà, il préfère plutôt rester dans son donjon, gérer les affaires du royaume ou lire. C'est le premier roi qui est à l'origine de la bibliothèque royale, qui deviendra par la suite la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Alors pas au-dessus de sa chambre, mais du coup au-dessus de son cabinet de travail. Au-dessus de son cabinet de travail. Donc elle lui permettait voilà, de ponctuer sa journée comme nous, avec nos montres, hein, nos horloges. Mais ça sonnait des heures civiles ou canoniales? Ouais. C'est-à-dire à peu près tous les 3 heures ou... Alors oui, à peu près, parce que j'ai lu des choses comme quoi le roi passait entre 6 et 8 heures par jour à prier. Donc c'est très récurrent. Et sinon, pour Diderot, on dit qu'il n'était pas dans ces murs-là, mais plutôt dans un bâtiment annexe. Oui, alors moi j'ai 2 sons de cloche, justement. Ouais. Certains de mes collègues me disent qu'on pense qu'il était ici, au premier ou au deuxième étage. D'autres disent qu'il n'était pas dans ce bâtiment, mais dans d'autres bâtiments. Alors, vous pouvez me dire lequel? Alors, peut-être, je sais plus. Voilà.